7 footballeurs qui ont fini ruinés. Perçu comme étant le métier le plus rentable au monde, le football génère des revenus qui permettent à ses pratiquants de vivre leur passion tout en étant à l'abri du besoin et des insuffisances financières. Cependant, nombreux d'entre eux, suite à des mauvaises gestions ou leur mode de vie surélevé et disproportionnel à leurs gains, sont devenus ou redevenus pauvres car totalement ruinés. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 7 footballeurs africains qui, après avoir amassé une fortune, sont retournés à la case départ pour certains ou encore sont devenus complètement ruinés pour d'autres. Mais avant de continuer l'histoire, nous vous invitons à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car dans notre chaîne, nous relatons des histoires et témoignages qui ont pour but de ressortir un enseignement de vie et surtout des conseils pour l'avenir. Merci de mettre un pouce bleu en bas à gauche de la vidéo et de partager le lien de la vidéo pour nous permettre de toucher un maximum de personnes à travers nos vidéos sur les réseaux sociaux. Le premier footballeur dont nous allons vous parler ici est Eric Djemba Djemba. Célèbre défenseur camerounais né à Douala le 4 mai 1981, Eric Djemba Djemba était promis à une belle carrière. Très tôt, il a connu de grands clubs européens, notamment Nantes de 2000 à 2003, puis Manchester United de 2003 à 2005. Par la suite, il a progressé au Qatar jusqu'en 2008. Cette même année, il a fait un investissement immobilier qui n'a pas marché. Un malheur ne venant jamais seul, il a eu une affaire avec son agent en 2008 et ce dernier a déclaré à la presse que le joueur a fait faillite et devait plus de 600 000 € au fixe anglais. Cette situation n'arrangeant pas son image et encore moins ses finances qui étaient déjà au plus bas, Eric, dans le but de remonter en surface, a eu recours à une douzaine de clubs en Israël, au Danemark, en Pologne, en Inde, au Qatar, etc. Mais hélas, cela n'a rien changé à la situation. Notons que l'investissement dans l'immobilier était la cause officielle de sa chute, mais dans les coulisses, des révélations sur les causes réelles de sa chute avaient fusé notamment sur sa mauvaise hygiène de vie. Il était un roi de la nuit, parrain de toutes les grandes soirées entre Douala, Paris et même Abidjan. Le deuxième footballeur dont nous allons vous parler ici est Ifeanyi Udeze. Le Nigérian Ifeanyi Udeze, né à Lagos en juillet 1980, a essentiellement joué dans 5 clubs grecs de 1997 jusqu'à ce qu'il migre en Angleterre à West Bromwich Albion où il a joué de 2003 à 2006. Il a également représenté son pays à la Coupe du Monde de 2006 et a également joué pour les meilleurs clubs européens. Mais depuis 2008, il est sans club et cela a eu un très grand impact sur ses finances et plusieurs médias ont affirmé qu'il était en faillite et totalement ruiné. Ils ont rajouté par la suite qu'il avait été chassé de sa maison parce qu'il n'arrivait plus à payer son loyer. Le troisième footballeur dont nous allons vous parler ici est Mohamed Youssouf. Né à Lagos en 1983, le latéral droit des Super Eagles sous la direction de Stephen Keshi, Mohamed Youssouf a surtout brillé avec le club nigérian d'Enyimba FC, avec qui il a gagné des trophées au Nigeria et sur le plan continental. Il a par la suite joué à Al Hilal en Égypte et au FC Sion en Suisse. Tout allait bien pour lui jusqu'à ce qu'il contracte une blessure en 2010 lors d'un match pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis lors, il sera en phase de réhabilitation, mais totalement abandonné par des autorités de son pays et aussi par son club qui n'a pas du tout apprécié sa blessure. Il est aujourd'hui ruiné par les coûts de prise en charge de sa blessure. Le quatrième footballeur dont nous allons vous parler ici est Emmanuel Eboué. Ancien pensionnaire de la ZEG Mimosa d'Abidjan, Emmanuel Eboué était une célèbre star d'Arsenal avant de se retrouver sans le moindre sou après son divorce avec sa femme Aurélie de nationalité belge. Les amateurs de football ont tous été choqués par la nouvelle de la chute soudaine de ce dernier. Au cours des années 2016 à 2017, des déboires familiaux, son divorce, une dépression et d'autres difficultés vont le pousser à une tentative de suicide. À l'issue de ceci, surtout le divorce, il perd toute sa fortune et risque de se retrouver à la rue. Le cinquième footballeur dont nous allons vous parler ici est Wilson Oruma. Né à Wari au Nigeria en 1976, Wilson Oruma est un milieu de terrain qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale nigérienne les Super Eagles entre 1995 et 2006. En club, il a essentiellement évolué en France, en Turquie, en Suisse et en Grèce entre 1994 et 2010 au RC Lens, AS Nancy Lorraine, Samsun Sport, Nîmes Olympique, Servette FC, FC Sochaux, Olympique de Marseille, EA Guingamp et OA Kavala. Après avoir joué avec autant de clubs renommés, il met fin à sa carrière en novembre 2010. On imagine alors aisément que sa retraite sera dorée vu qu'il a amassé comme pactole. Mais bizarrement, c'est à ce moment-là que ses déboires vont commencer.
L'ancien milieu de terrain des Super Eagles se serait fait escroquer par un pasteur véreux, puis par des faux hommes d'affaires pétroliers. Et 6 ans après cette expérience douloureuse qu'il a mis à plat, il souffre désormais de troubles mentaux et n'arrive pas à se relever. Le 6e footballeur dont nous allons vous parler ici est Junior Tabo Kanye. Né le 18 juin 1985, Junior Kanye est un ancien milieu de terrain de KZ Chiefs Football Club de Soweto en Afrique du Sud. Il était connu pour ses scores imbattables au début des années 2000. Mais comme plusieurs autres footballeurs de sa génération, il manque d'autodiscipline et l'abus d'alcool a détruit sa carrière. Avec un très grand talent footballistique, il s'était fait un nom en première ligue avant de finir ruiné et rongé par l'alcool. Le 7e et dernier footballeur dont nous allons vous parler ici est Mbulelo Mabizela. Né le 16 septembre 1980 à Pietermaritzburg en Afrique du Sud, Mabizela est l'un des défenseurs les plus talentueux de l'histoire du football sud-africain. Il avait une carrière très prometteuse et évoluait à Tottenham. Cependant, il suit les pas de Junior Kanye en étant indiscipliné et accro à l'alcool, ce qui va empiéter sur sa carrière footballistique. Son contrat a été annulé par Tottenham en raison d'une fraction disciplinaire comme être en retard à l'entraînement après une grosse fête, se présenter à l'entraînement en sentant de l'alcool et en état d'ivresse. Comme la consommation d'alcool étant déjà un problème pour la santé, la consommation abusive de celui-ci peut finir par donner de mauvais résultats, voire détruire complètement une vie. Ce n'est pas pour rien que les compagnies de fabrication de ce dernier demandent vivement de le consommer avec modération, parce que tout comme la nourriture et tout autre plaisir humain, l'excès nuit et il faudrait parvenir au maximum. Ces exemples très tristes nous montrent comment ce milieu du sport et du football en particulier peut cacher des choses moins reluisantes comparées à ces images de stars que nous voyons tous les jours. Nous devons comprendre que quelle que soit notre apparence professionnelle, nous devons nous armer de self-discipline, de loyauté, de travail acharné pour maintenir le cap, car il s'agit juste d'un tout petit peu de déviance pour se retrouver dans un cercle vicieux où on n'arrive plus à s'en sortir. C'était tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, laissez-nous un like pour nous encourager. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez des informations supplémentaires, n'oubliez pas de les partager avec nous en commentaire pour nous permettre de nous améliorer ou d'apporter plus de détails. Car au travers de notre chaîne, nous abordons des histoires et témoignages qui à la fin nous ressortent un enseignement, une leçon de vie. À très bientôt pour une prochaine